Aujourd'hui, on va voir 3 actions qui sont sous-évaluées et je vais vous expliquer pourquoi. On commence avec l'entreprise Alibaba, qui pour moi est une action sous-évaluée aujourd'hui. Je pense que vous connaissez déjà tous l'entreprise, notamment pour la plateforme en ligne qui met en relation des acheteurs et des vendeurs. C'est la plateforme numéro 1 en Chine. Elle a un PER de 20,02, cette entreprise, avec une capitalisation de 215 milliards de dollars. N'hésite pas à checker le serveur Discord des investisseurs dans la description, ça peut être très utile pour toi. Pourquoi cette action est sous-cotée? Bah déjà, si on regarde par le graphique, eh bien, on voit très bien qu'en 2020, on a eu un plus haut historique à 302 dollars et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 69 dollars. Donc déjà, on voit qu'on a eu une grosse pente baissière et on est toujours dans cette tendance un peu baissière. Là, il y a quand même un moment où ça remonte. Donc à voir, à surveiller. Mais en tout cas, quand on voit le graphique comme ça, on se dit que c'est quand même sous-coté. Sachant d'une part que quand on regarde le chiffre d'affaires, eh bien, il augmente à peu près chaque année. 2020 qui était certes une excellente année, 2021 une bien meilleure année, etc. etc. Et pourtant, l'action est bien moins chère qu'en 2020. Quand on regarde la croissance du chiffre d'affaires, eh bien, on se rend bien compte que depuis 2015, on a des chiffres totalement fous avec plus 45% en moyenne. En 2020, plus petite année à 35%, après 40% et 18,9%. 2023, faible année, et c'est pour ça que l'action a drôlement chuté en 2023. Si on regarde de la marge nette, elle est juste monstrueuse, hein. On est quasiment à plus de 20 points sur 2014 à 2021, avec en 2016 70% de marge nette, c'est juste n'importe quoi. Ok, depuis 2021, la marge nette a quand même vachement chuté. On n'est plus qu'à 8% de marge nette, ce qui est quand même bien moins sympa. Bon, la dette, il n'y en a pas. Ça, c'est vraiment super bien. Si on regarde un petit peu le consensus d'Alibaba, eh bien, on voit que tous les indicateurs sont au vert. Le consensus dit qu'il faut acheter l'action. En fait, pourquoi Alibaba a réellement chuté récemment? Eh bien, c'est parce que PDD, donc c'est la société concurrente en Chine, eh bien, c'est l'entreprise chinoise de commerce électronique la plus rentable qui détrône donc Alibaba. Et donc, c'est pour cette raison-là que Alibaba chute énormément depuis un petit moment. Et donc, est-ce qu'on arrive à un moment opportun pour acheter Alibaba? Eh ben, moi, je pense que va falloir attendre que la tendance s'inverse encore parce qu'on ne peut pas savoir jusqu'où ça va chuter. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on regarde le graphique depuis 5 ans, eh bien, on arrive à stopper un peu cette tendance plutôt baissière depuis 2022 et on va repartir certainement à la hausse dans les années futures. J'ai envie de vous dire, quand on voit une action qui était à plus de 300 euros, on s'imagine bien qu'elle va quand même repartir un petit peu. Peut-être pas pour atteindre des plus hauts historiques, mais au moins pour repartir au moins vers les zones de 2017. Même si la marge nette a vraiment baissé, il faut qu'il se raméliore là-dessus, mais je me fais pas de soucis pour le groupe Alibaba. La deuxième entreprise sous-cotée, c'est Pernod Ricard. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Pernod Ricard qui aujourd'hui a chuté encore de 2,48%. Si on regarde sur 6 mois, même sur 1 mois, ce sera représentatif. On a vu qu'il y a eu une belle remontée hein, suite à la visite du président chinois en France, qui a propulsé le titre à 150 euros. J'en ai profité pour vendre toute ma position à ce moment-là, parce que Pernod Ricard, je pense que c'est sous-évalué. Mais là, c'était sur une période de hausse grâce à l'événement du président chinois qui était venu en France. Voilà, moi j'ai anticipé la hausse par rapport à ça. Je me doutais bien qu'il allait avoir encore une chute suite à la visite. Bah, j'avais vu juste, donc là j'attends un petit peu encore avant de me repositionner sur Pernod Ricard. Mais en tout cas, c'est une action qui est pour moi sous-évaluée. Là, on arrive quand même sur des niveaux des plus bas depuis 2020. Donc à voir, mais je pense que Pernod Ricard, c'est une action qui a encore beaucoup de potentiel sur du long terme. À voir parce que aujourd'hui, la grosse chose qui va impacter Pernod Ricard, c'est si le marché en Chine eh bien, reprend, s'il n'y a plus ces problèmes au niveau légal, eh bien, l'action va repartir fortement à la hausse. Je pense que si demain le président chinois dit, voilà, il n'y a plus de problème pour le cognac, il n'y a plus de problème
pour le Ricard en Chine, bah, je peux vous assurer que l'action va faire un bond de 20% en une journée. Quand on voit un petit peu le PER, il est à 17,33, ce qui reste acceptable pour une entreprise de croissance. Le dividende, lui, quant à lui, il fait que augmenter, donc ça c'est vraiment un bon indicateur. On est quand même vachement diversifié hein, sur Pernod Ricard avec l'Amérique, l'Europe. Bien sûr, 43% du chiffre d'affaires, c'est en Asie. Donc, point de vigilance là-dessus. Par rapport au chiffre d'affaires, eh bien, c'est un peu mitigé. Hein. On a une croissance un peu en dents de scie, mais depuis 2021, eh bien, on a pris une grosse hausse, notamment par rapport au Covid. Les gens ont voulu profiter, etc. Donc, je pense que c'était aussi l'effet du Covid. Mais je pense que Pernod Ricard a de gros potentiels derrière. Bien entendu, je ne suis pas un conseiller en finance ni en investissement. Donc faites vos propres recherches, faites vos propres analyses, c'est important. Après Pernod Ricard, la marge nette, elle est juste très très bonne. Hein. On est proche des 20 points de marge. Donc clairement, c'est ce qu'il faut pour qu'un business tourne. Après, le ratio dette sur le BTDA, bah, on est plutôt correct. On est en dessous des 3 points sur les 3 dernières années. Donc ça, c'est excellent. Je ne l'ai pas précisé, mais les free cash flow depuis 2021, bah, ils ont juste augmenté. Donc ça, c'est top. Voilà, je pense que Pernod Ricard, il y a du potentiel. Peut-être attendre un rebond. Parce que là, voilà, on est sur une grosse tendance baissière depuis maintenant quelques années. Donc, à voir la tendance. Moi, j'attendrai qu'il y ait une cassure et que ça reparte à la hausse pour me repositionner. Mais je pense que Pernod Ricard, il n'y a pas de souci à se faire dessus sur du très long terme. La troisième action que je trouve sous-évaluée aujourd'hui, c'est Vinci. Je pense que Vinci, vous connaissez certainement l'entreprise pour ce groupe hein, qui est magnifique, qui fait de tout. Il fait du BTP, il fait de l'autoroute, il fait de l'énergie renouvelable, ils font vraiment de tout. Et pourquoi l'action est sous-évaluée? Eh bien, quand on regarde depuis maintenant 10 ans, si on regarde maintenant depuis 6 mois, bah, l'action elle est un peu en dents de scie, ça n'a pas vraiment augmenté, mis à part quand l'entreprise a lâché ses dividendes, juste après ça a chuté. Donc moi je pense que Vinci c'est vraiment sous-coté aujourd'hui, je pense qu'elle vaut plus que 110 euros dans les faits, 113 euros. Après, à attendre peut-être encore un petit peu la chute, parce que là en ce moment il y a le CAC 40 qui est en train de prendre une correction ce qui est normal suite à la forte augmentation sur l'année 2024, fin 2023, début 2024. Donc Vinci, non, je pense qu'il y a du gros potentiel avec un bon dividende, avec un bon rendement chaque année. Pour moi, Vinci, ça reste une valeur sûre, avec un PER aux alentours des 14,1, ce qui est très bien avec une capitalisation à 72 milliards. Une croissance qui est clairement très très bonne depuis maintenant une dizaine d'années. Un dividende qui n'a pas été interrompu depuis 26 ans. En ce cas, c'est quand même un bon indicateur. Si on regarde maintenant un peu comment c'est diversifié, bah, on touche un peu à tous les pays, à tous les continents. Donc ça, c'est vraiment top. Avec Vinci Énergie qui se développe énormément sur la partie énergétique. Vinci Construction, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis après, il y a Vinci Autoroute et tout ce qui est dans le BTP. Si on regarde la croissance du chiffre d'affaires, bah, clairement, on est plutôt pas mal. Hein. Depuis 2017, on a quasiment 8 à 10 points chaque année, avec 2021, 2022 et 2023 qui sont quand même de très bonnes années. Et une marge nette qui est quand même un peu faible. Mais après, on reste dans le secteur du BTP, donc c'est normal. Ce sont des gros projets qui ne sont pas forcément ultra rentables. Mais c'est logique au vu de l'entreprise. Le ratio dette sur EBITDA, eh bien, il est correct. Ouais, je pense que ça nécessiterait quand même une petite analyse sur les comptes de résultats, mais ça, j'en ferai une prochaine vidéo sur comment analyser un compte de résultats, quels chiffres regarder, etc. Mais Vinci, je pense que c'est une entreprise solide pour du très long terme sur son PEA. Après, faire attention quand même, parce que je pense qu'il y a une crise qui arrivera dans les 2 à 5 prochaines années dans le bâtiment, notamment avec l'efficacité énergétique dans les bâtiments, avec les nouvelles constructions qui ont du mal à démarrer, etc. Donc, apprendre avec des pincettes là-dessus, mais de toute façon, comme on a vu sur la segmentation des ventes, eh bien, Vinci, c'est de l'énergie, c'est des routes, c'est de l'immobilier, donc c'est quand même diversifié, même si 47% du chiffre d'affaires, c'est la construction. Je pense qu'en France, la construction, ça va peut-être réduire, mais dans tous les autres pays, de toute façon, ça peut qu'augmenter. Je pense notamment aux pays en développement, donc pas de panique là-dessus. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 3 actions sous-évaluées, eh bien, pour toi, elles paraissent aussi sous-évaluées. J'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce. C'est vraiment ce que je regarde pour savoir si les vidéos vous ont plu.
cas, ça m'a fait plaisir de continuer ce challenge. C'était Alexandre. Salut!